stumbling out of bed, and I still got you in my head from all those pretty words you said. It's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever, and I won't waste it. Now, cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are, right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stand by you forever. Coucou, on est mercredi aujourd'hui, je viens de terminer mon dessin de Linktober et je me rends compte qu'en fait j'oublie complètement de partager sur Instagram mes dessins parce qu'en fait je veux pas le faire de suite parce que si je commence à me plonger dès que j'ai fini mon dessin sur Instagram, j'ai peur de me laisser absorber par ce réseau et d'y passer des heures en fait, donc c'est pour ça que je le fais pas directement, que je le fais plutôt soit entre midi et 2, soit le soir, sauf que là, les derniers jours, le soir, j'avais réunion, j'avais danse et tout ça, donc ce qui fait que je ne les ai pas partagés. J'ai complètement oublié, donc je sais pas, je pense que je vais essayer de partager tout de suite, parce que c'est dommage, les dessins, je les fais tous les matins, et je les ai pas partagés, donc bon. Donc les dessins que j'ai fait, donc j'ai fait une tenue de sport, la brassière sport, bon là je l'ai fait toute simple, parce que je ne sais pas trop si je ferai un patron comme ça. Le pantalon c'est sûr, la brassière un petit peu moins, il faut voir. Si je fais quelque chose là, ça va être vraiment très très simple. Ensuite le 15, j'ai fait une robe, voilà. Une robe pour changer un petit peu, donc avec une encolure devant qui est encolure bateau. J'aime bien ce style-là en ce moment, je sais pas pourquoi je dessine beaucoup des encolures comme ça en bateau, mais qui irait en V plongeant dans le dos en fait pour faire un décolleté, voilà. Et pareil, toujours avec des poches cachées dans les coutures côté cette fois-ci. Et pour ce matin, j'ai fait un maillot de bain. Alors je ne suis pas encore décidée sur le patron que je ferai l'année prochaine, parce que je vais faire un patron de maillot de bain femme, ça c'est sûr, parce qu'il m'a été beaucoup demandé depuis longtemps, et puis j'ai envie aussi de faire un maillot pour moi. Mais je ne suis pas encore décidée, je ne sais pas si je vais faire un 2 pièces ou si je vais faire une seule pièce, je ne sais pas encore. Donc là j'ai fait ce dessin-là. Ce sera pas forcément le maillot que je ferai l'année prochaine, donc j'en dessinerai un autre, une pièce pour voir un petit peu, pour tester, parce que je ne suis pas décidée encore sur le maillot de l'année prochaine. Voilà, donc si t'as des idées, n'hésite pas dans les commentaires, moi je prends, j'en ai déjà quelques-unes qui m'avaient donné quelques idées, mais je prends encore, je ne suis pas décidée, donc à voir. Sinon côté travail, hier j'ai préparé un petit peu, j'ai planifié mes vidéos YouTube pour le mois à venir, pour les prochaines semaines, parce que là il va y avoir les vacances, là vendredi déjà. On arrive aux vacances de la Toussaint et il va falloir que je fasse mes vidéos en avance, parce qu'on va partir un petit peu. Donc j'ai planifié la deuxième partie pour la garde-robe et d'autres tutos, leçons de couture, des petites choses simples à faire, vraiment pour débuter la couture, et un projet complet, facile aussi, toujours de la couture pour débutants, vraiment très facile.
Rien de bien compliqué parce que de toute façon je pense qu'à la fin du mois normalement, si tout va bien, il y aura aussi le patron de la culotte menstruelle qui va sortir. Donc j'espère à la fin du mois, si tout va bien, si j'ai pas trop de choses à corriger. Donc là je vais le faire au fur et à mesure que les filles me donnent leur retour sur le patron. J'en ai déjà quelques-uns, hein, j'ai déjà noté. Quand j'ai fait mon studio vlog lundi, je me suis rendu compte que je ne t'ai pas montré la solution que j'ai retenue pour inscrire la taille sur le patron. Merci d'ailleurs pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo où je posais la question, où je me demandais vraiment comment faire, parce que j'ai trouvé la réponse dans l'un de vos commentaires. Donc merci, parce que du coup ça m'aide vraiment quand vous me laissez des commentaires, ça m'aide vraiment à choisir ce que je vais faire. Et donc je te montre tout de suite. Voilà, donc là c'est le fichier tel qu'il est actuellement en test. Donc je vais prendre les calques ici. Donc je vais te montrer exactement comment j'ai fait. Donc je vais prendre l'un des trucs, voilà par exemple ici. Donc au final, la taille, je l'ai marquée ici en dessous du titre du patron, en dessous du nom du patron. Donc comme ça, je les ai tous alignés, je les ai écrits de la couleur du trait de la taille et je les ai entourés aussi avec cette même couleur. Donc comme ça, je trouve qu'on le voit mieux parce que j'ai fait plusieurs essais, hein. J'ai essayé sans le cercle autour, avec seulement le chiffre écrit et dans la couleur simplement. Mais je trouvais que ça se voyait pas assez, c'était très très discret, c'était un peu perdu dans le patron. Donc je l'ai entouré pour que ça soit plus visible. J'ai hésité à faire carrément l'inverse, à faire le cercle de la couleur et écrire en blanc à l'intérieur. Mais je pense que comme ça c'est suffisant, juste avec le rond autour et le chiffre écrit avec la bonne couleur. Je pense que comme ça marche bien. Donc je te montre un petit peu ce que ça donne. Donc si je sélectionne par exemple uniquement la taille 44 par exemple avec la marge de couture et sans marge de couture. Donc là, celui-là il n'y a pas de marge de couture, voilà. Donc et il reste plus que en fait le rond avec 44 écrit dessus. Donc je trouve ça vraiment bien plus pratique que ce que j'avais fait avant. Ça porte beaucoup moins à confusion et que je le fasse avec marge de couture ou sans marge de couture. C'est toujours au même endroit, on n'a pas de confusion si on met plusieurs tailles. Bon là j'ai pris par exemple moi mes filles, hop on fait du 34 et du 38 par exemple. Même si en fait je vais imprimer chaque taille séparément, je vais jamais faire plusieurs tailles en fait. Personnellement je le fais pas. J'imprime vraiment chaque taille et je découpe et reconstitue chaque taille parce que je n'aime pas du tout décalquer. Je préfère faire mon puzzle, découper le papier et garder mes patrons en papier parce que je trouve ça plus pratique que le plastique et surtout je n'aime pas du tout décalquer parce que les traits sont pas aussi droits, sont pas aussi nets que ceux qui sont imprimés sur le papier. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'imprime plusieurs fois, j'imprime la taille 34, j'imprime la taille 38. Donc avant j'écrivais à la main directement le trait, mais là maintenant du coup ça fait une étape en moins puisque sur chaque pièce a son petit chiffre avec son petit rond autour. Donc je l'ai mis de la couleur, après bien sûr on peut imprimer en noir et blanc, donc c'est même recommandé, hein, d'imprimer ça en noir et blanc, mais on aura toujours la taille marquée dessus et donc ça c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, donc maintenant c'est parti pour je vais préparer mes vidéos pour demain puisque demain ça va être une journée de tournage. Je vais préparer les vidéos pour YouTube, donc tout ce que j'ai prévu hier. J'avais déjà commencé un petit peu à préparer tout ça, mais c'est pas terminé. Donc là, ce matin, il me reste encore une bonne heure avant de partir à chercher les filles à l'école. Du coup, je vais continuer ce travail-là de préparer. Voilà, donc c'est parti pour les préparations des vidéos.
Voilà, donc en fait ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tourné une vidéo supplémentaire pour le patron, parce qu'il y a eu des problèmes d'impression sur le patron Blue Moon. Donc j'ai fait une vidéo qu'en fait je devrais faire à chaque fois, mais à chaque fois je me dis, comme c'est moi qui le fais, j'ai l'habitude et tout, donc je me dis c'est pas la peine que je fasse une vidéo. Et en fait si, je ne pense pas que en fait les gens qui vont faire ce patron ne connaissent peut-être pas mes anciens patrons, etc. Et ne savent pas exactement comment ça se passe. Donc voilà. J'ai refait une vidéo donc pour l'impression et la reconstitution du patron, mais il faut vraiment que je me note de faire ça pour chaque patron, parce que pour moi c'est tellement évident que je pense pas que ça peut poser problème. Donc voilà, donc je fais ça, je monte tout ça, je mets tout ça direct sur le site. Et puis voilà. Voilà, donc là je viens de terminer de mettre à jour le petit tableau ici de la garde-robe. Je l'ai envoyé par email à toutes les personnes qui étaient déjà inscrites sur la liste et qui l'avaient téléchargé. Donc même si tu t'inscris que maintenant sur la liste, d'ailleurs je te mets le lien ici vers la vidéo et vers du coup le fichier. Donc je l'ai mis à jour. Et donc ce que je vais faire là, c'est que je vais le remplir à nouveau, puisque j'ai ajouté des choses comme l'imperméable, comme les culottes menstruelles et les SHL, enfin ce genre de choses. Ça a été rajouté, du coup je vais le re-remplir en prenant en compte tout ça. Il y avait le maillot de bain aussi, celui-là, je l'avais complètement oublié. Et à la fin, j'ai rajouté ici plein de cases blanches comme ça pour terminer la page. Comme ça tu pourras rajouter toi-même tes propres items, comme ça ce sera plus simple. Et tu pourras créer vraiment ta garde-robe personnalisée. Voilà, donc je vais remplir ce tableau à nouveau pour préparer le deuxième épisode de la garde-robe personnalisée. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Coucou, on est vendredi aujourd'hui et donc j'ai fait le tri de mes mails, donc ça y est, j'ai mis un peu plus de temps cette fois-ci, mais c'est parce qu'il y avait eu le test. Et j'ai reçu beaucoup d'emails concernant ce test, des personnes qui ont eu le mail dans leur spam. Donc ce sont des choses qui arrivent, donc pour éviter ça, en fait, il faudrait rajouter mon adresse mail, donc contact@vanessasalin.com. Il faudrait la rajouter au carnet d'adresses. Donc voilà, donc je voulais juste préciser ça parce que c'est vrai que c'est assez embêtant de ne pas recevoir les emails et de les avoir dans les spams tout le temps et de s'en rendre compte après. Donc voilà, normalement, de rajouter mon adresse à ton carnet d'adresses, normalement, ça devrait résoudre ce problème-là. Si jamais ça continue, il ne faut pas hésiter à me le dire et on va trouver une solution pour que ça n'arrive plus, parce que c'est vrai que je n'envoie pas souvent de mails de test. Quand j'en envoie, c'est sûr que c'est mieux si tout le monde le reçoit. Voilà.
I've been dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful, and how I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down, and I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. Hey, now look into my eyes.